Ravi de vous retrouver sur la télévision interactive du Burkina au sommaire de cette édition. Élection du bureau de l'Assemblée nationale burkinabé à l'hémicycle ce mardi. 8 commissions ont été mises en place lors de cette plénière. 48 heures d'atelier pour le référentiel national de développement. 2 jours durant, un plan de développement et des perspectives pour les 5 prochaines années seront dégagés. Et au Mali, les enseignants des écoles publiques observent depuis ce lundi un arrêt de travail. Ils dénoncent le retard de paiement de leur salaire. Bouré Masoulo nous donnera des précisions à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. 13h à Ouagadougou. Bienvenue à tous. Le président du Faso-Roch, Christian Kaboré, était en visite de travail depuis ce lundi en Belgique. Il s'est entretenu avec le président honoraire du Parlement belge et le ministre d'État André Flao. Au cœur des échanges, la sécurité au Burkina Faso et dans la sous-région ouest africaine et sahélienne et la coopération au développement. Selon le président honoraire du Parlement belge, cette rencontre a permis d'identifier les domaines de partenariat qui peuvent être établis ou élargis pour le développement des populations. De la situation actuelle après sa réélection, le programme qu'il avait et peut-être d'examiner toutes les passerelles, toutes les partenariats que l'on peut développer ou redévelopper en partant de partenariats militaires en termes de partenariat au développement, en mettant l'accent sur les enfants, la jeunesse, les femmes, mais aussi les problématiques économiques, les problématiques de l'eau. Je crois que des rencontres comme celle-ci, qui sont aussi informelles, ont pour objectif d'identifier tous les points de rencontre et tous les points de partenariat qui peuvent être mis en œuvre pour le bien-être des populations et aussi pour exprimer le plus largement possible la solidarité internationale et la solidarité qui unit les peuples du Burkina et de Belgique depuis de si longues années. Je crois que son passage ici en Belgique, avec les nombreux contacts qu'il a, aussi bien des ministres des entités fédérées qu'au niveau fédéral, mais aussi des responsabilités européennes, c'est toujours la meilleure chose, la meilleure façon de procéder pour poser des jalons pour des réalisations concrètes. Et ici, on a un peu dressé l'éventail des possibilités, et puis là-dedans, il y a des choses qui seront sans doute concrétisées. Installation du bureau de l'Assemblée nationale burkinabé. L'élection a eu lieu ce 9 février 2021 à l'hémicycle. Le nouveau bureau est composé de 2 questeurs, de 10 secrétaires parlementaires et de 6 vice-présidents. Les 8 commissions de l'Assemblée nationale ont également été mises en place au cours de cette plénière. Abdelhaïm Yeye vous fait le point. La 8e législature dispose désormais de toutes ces structures pour fonctionner. Les 8 commissions ont été mises en place. Les questeurs, les secrétaires parlementaires et les vice-présidents ont été également élus. Les vice-présidents sont Bathio Bassière du groupe parlementaire RDJ, Marie-Chantal Nignan du MPP, Abdoulaye Mossé du MPP, Draman Nignan du NTD, Boubacar Sanou du CDP et Alfred Zanzé de l'UPC. Pour les vice-présidents, la nouvelle réglementation annule désormais leur classement. Une innovation saluée par les parlementaires. D'ores et déjà, j'exprime en tout cas une satisfaction de me retrouver à l'Assemblée nationale. Selon le nouveau règlement, il n'y a pas de rang. Je pense que l'Assemblée nationale, au regard de la suppression de rang, c'est pour permettre au président de l'Assemblée nationale d'être à l'aise dans l'exécution de sa mission quand on sait que le vice-président exécute les orientations du président. Donc c'est une délégation de pouvoir. Et je pense que moi, en tant que vice-président, comme tous les autres vice-présidents, dans les jours à venir, chaque vice-président aura sa feuille de route. Et sur la base de cette feuille de route, chacun, bien sûr, va s'assumer. Ainsi donc installés, les membres du bureau ont été invités par le président de l'Assemblée nationale à mettre les bouchées doubles pour assurer leur mission. Nous sommes désormais des élus nationaux et nous sommes censés pas appartenir à un parti politique quelconque. Ici, lorsque nous sommes dans ce hémicycle, dans cette assemblée, nous devons réfléchir intérêt des populations, intérêt du peuple burkinabé. Donc mettons
nos clivages politiques, nos adversités, nos concurrences, voilà, si on peut appeler ainsi, de côté, et visons l'intérêt général, l'intérêt des populations burkinabées. Et si nous faisons cela, ce serait à notre honneur, et les populations burkinabées ne demandent que cela. Cette séance marque la fin de la session spéciale ouverte le 28 décembre 2020. Les élus nationaux sont attendus à l'hémicycle le premier mercredi du mois de mars pour la session des lois qui durera 90 jours. Mais en attendant, le bureau se réunit ce 10 février afin de prendre une résolution concernant le chef de file de l'opposition politique. Les travaux de l'Atelier national d'approfondissement de la note d'orientation stratégique du référentiel national de développement 2021-2025 ont débuté ce mardi à Ouagadougou. 2 jours durant, un plan de développement en conciliation avec le précédent programme du président du FASO sera dégagé et servira de repère pour l'action gouvernementale des 5 années à venir. Mamitriana Kamabou et Abdulhaïm Tapsoba. Plusieurs aspects seront pris en compte dans le nouveau référentiel national de développement R&D 2021-2025. Il s'agit notamment de la question sanitaire, sécuritaire ainsi que la question de cohésion sociale. Et ce document sera mis à la disposition du gouvernement d'ici à mars 2021. Il va également essayer de corriger donc des faiblesses qui auraient été identifiées dans le PNDS. Par exemple, le contexte aujourd'hui est que est marqué par le Covid. Le PNDS avait été conçu hors période Covid, donc la prise en charge donc, du Covid dans le système sanitaire n'avait pas été pensé. Certainement que ce référentiel va faire un clin d'œil sur ces aspects-là. Bien entendu, la question de la cohésion sociale, la question de la sécurité, et ces questions-là vont être davantage mieux intégrées dans le nouveau référentiel qu'elles ne l'avaient été dans le cadre donc, du PNDS. L'objectif du présent atelier de 48 heures est d'améliorer la note d'orientation stratégique du R&D. Ce référentiel qui servira de boussole à la conduite de l'action publique au cours des 5 prochaines années prendra en compte la décentralisation et le rôle des collectivités. Il pourrait y avoir donc des améliorations en lien avec la volonté donc, du chef de l'État d'accorder une importance particulière à la décentralisation, au rôle des collectivités. Donc il pourrait y avoir aussi, bien entendu, il devrait y avoir, bien entendu, donc, des actions plus fortes allant dans ce sens. C'est ce référentiel qui conclura le cycle de planification stratégique de l'étude nationale prospective Burkina 2025. Cela traduira aussi en instrument de planification le programme de société 2021-2025 du président du FASO, à en croire le secrétaire permanent du Plan national de développement économique et social, PNDS. Le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation avec la Banque agricole du Faso ont procédé hier à une signature de convention. Ce partenariat conclu au sein du ministère en charge de l'économie est relatif à la gestion des ressources affectées par l'État à la Banque agricole du Faso pour le financement des micro-projets et petites entreprises agricoles. Fatima Tanikiema et Chérifia Nogo. Selon les statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO publiées en 2020, la part du financement bancaire destiné à l'agriculture est de 3,5%. Un chiffre qui traduit la réticence des banques à accorder des financements agricoles. Pour pallier cette difficulté majeure que rencontre le monde agricole, la Banque agricole du Faso BADF a été créé en 2018. Le Fonds de développement agricole, un guichet spécifique au sein de la BADF, vient d'être ravitaillé. Et c'est une action matérialisée par une signature de convention. C'est-à-dire qu'à compter d'aujourd'hui, les agriculteurs burkinabés ont à leur disposition un instrument financier spécifique pour leur permettre de pouvoir travailler tranquillement, de pouvoir produire tranquillement, et surtout de pouvoir transformer et écouler leur production. C'est un fonds destiné à tous les acteurs du monde agricole
qu'ils soient dans la production, la transformation ou la commercialisation. L'abondement de ce fonds aussi va permettre aux transformateurs de riz paddy, parce que vous savez, il y a l'initiative du président du FASO, produire 1 million de tonnes de riz. Et là, ça va permettre à ces transformateurs d'avoir des fonds de roulement pour transformer le riz produit au Burkina. Les prêts qui seront accordés aux agriculteurs dans le cadre du FDA, Fonds de développement agricole, le seront à un taux maximal de 5%, selon le directeur général de la BADF. Toujours selon lui, tout est mis en œuvre pour atteindre le plus grand nombre de porteurs de projets agricoles. Le montant du prêt dépendra également du type de projet. 1 million à 8 millions pour ce qui concerne les micro-projets et pour ce qui concerne les industriels qui sont impliqués dans la transformation du riz, ils pourront bénéficier, je crois, jusqu'à, si je ne m'abuse, jusqu'à 100 millions en termes de fonds de roulement. Les garanties ne sont pas une condition sine qua non pour bénéficier de cet accompagnement. Mais en revanche, le comité de gestion va s'assurer de l'implication des porteurs de projets. La question de la mise en place d'un fonds pour soutenir les acteurs de l'agriculture a longtemps été discutée pendant plusieurs éditions de la Journée nationale du paysan. C'est donc avec joie que le monde agricole accueille cette nouvelle. Le monde rural apprécie vraiment à sa juste valeur la signature de la convention qui marque pour nous le démarrage officiel du fonctionnement du Fonds de développement agricole, lequel fonds a été une demande du monde rural pendant plusieurs éditions de la Journée nationale du paysan. Le FDA, Fonds de développement agricole, interviendra principalement dans des investissements d'acquisition d'intrants, de matériel agricole, des unités de prestation de services et de soutien à la production, à la transformation et à la conservation des produits agricoles. Les projets de fabrication locale d'intrants ou d'équipements agricoles sont aussi concernés par ce fonds. En vue d'assurer une bonne mise en œuvre des missions du fonds, un comité de gestion sera mis en place, a annoncé le ministre de l'Agriculture. Le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Salifou Thiem Touré, a visité ce samedi le lycée privé technique professionnel agricole dans le village de Goudrin, dans la commune de Lumbila. Cette visite a été pour lui l'occasion d'encourager les apprenants et saluer la vision du promoteur. Ami Valien avec la voix de Simon Wissou. Dans sa vision d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, le ministre Salifou Thiem Touré a visité ce 6 février le lycée technique et professionnel agricole situé dans le village de Goudrin, dans la commune de Lumbila. Ici, les élèves sont formés en théorie et en pratique dans les filières telles que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'agroforesterie, élevage et en énergie renouvelable. Quant aux élèves, ils n'ont pas manqué de doléances à l'endroit du ministre de la Jeunesse. Nous sollicitons auprès de votre bienveillance un soutien à l'équipement divers et en matière d'œuvre pour notre formation pratique dans ce lycée. Nous vous exprimons nos vives préoccupations lorsque nous aurons nos diplômes du BEP agricole, un soutien auprès de votre département pour créer des petites entreprises agricoles dans nos villages. Nous voudrons profiter de votre présence pour solliciter des stages pendant les vacances dans les entreprises agricoles du pays. Après la visite, le ministre de la Jeunesse se dit satisfait car pour lui, cette initiative va contribuer à diminuer le taux de chômage dans le pays et par la même occasion apporter quelques réponses à leurs préoccupations. Je suis venu, j'ai vu et je suis satisfait parce que cette initiative-là va participer donc du renforcement de l'employabilité des jeunes, comme je le dis, mais aussi va participer donc à la fixation des jeunes donc, dans leur terroir. Parce qu'en fait, ici, il s'agit donc de rechercher un peu les potentialités qui existent dans cette localité et de former les jeunes dans ce sens-là. Il y a donc des entreprises, il y a donc des fermes qui sont autour de Ouagadougou, qui sont au niveau du Burkina, qui peuvent accueillir ces jeunes-là ou ne serait-ce que donc pour leur premier pas. Il y a aussi qu'au niveau donc du ministère, il y a la possibilité de donner des fonds d'accompagnement à ces jeunes-là.
Pour le fondateur de ce lycée, ce sont des mots de remerciement à l'endroit du ministre de la Jeunesse. Il a profité de l'occasion pour étaler à son hôte la vision de ce lycée. La vision du lycée agricole, c'est vraiment de pouvoir résoudre les questions d'emploi, résoudre les questions de chômage dans des domaines où le Burkina Faso a encore un fort potentiel, à savoir l'agriculture et l'élevage. Et donc dans ce sens, nous avons créé ce lycée avec 5 filières. La filière agriculture, et agroforesterie, agroalimentaire, énergie renouvelable et élevage. Donc nous avons pu mettre en place une formation pédagogique en nous inspirant vraiment des référentiels nationaux. Et nous offrons un BEP en agriculture et en élevage et un bac pro en agriculture et en élevage au bout de 3 ans. Le BEP c'est en 2 ans et le bac pro c'est en 3 ans. Le lycée privé technique et professionnel agriculture est bâti sur une superficie de 2 hectares. Il est composé, entre autres, de 4 salles de classe, 2 bureaux, un dortoir de 36 lits en plein chantier, une cantine et un biodigesteur. Et pour la première promotion, c'est une 50aine d'élèves formés qui sont attendus. Actualité au Mali, à l'appel des coordinations de la synergie des enseignants du district de Bamako, les enseignants des écoles publiques du fondamental et du secondaire observent depuis lundi un arrêt de travail pour protester contre le retard dans le paiement des salaires de janvier dernier. Cette suspension des activités pédagogiques intervient seulement 3 semaines après la rentrée scolaire 2020-2021. D'un point de vue juridique, l'arrêt de travail est spontané alors que la grève est conditionnée à un préavis. Plus de détails avec notre correspondant au Mali. Les enseignants des collectivités sont en arrêt de travail depuis ce lundi dans la capitale malienne. Pour cause, le non-paiement de leur salaire du mois dernier. Effectivement, hier, les gens et les autres ont constaté que les enseignants des écoles publiques sont partis en arrêt de travail à Bamako, à Kaï, à Ségou et dans une grande partie de Bougouni. Cet arrêt de travail est dû au retard des salaires, non-paiement des salaires. Vous savez, aujourd'hui nous sommes le 9, les salaires des fonctionnaires de collectivité ne sont pas faits. Et au regard de la législation en vigueur, à partir du 5, si vous n'avez pas votre salaire, vous avez le droit d'aller en arrêt de travail. C'est ce qui justifie l'arrêt de travail qui a été constaté hier sur au niveau du district de Bamako, mais dans la région de Kaï, Sikasso et de Bougouni. Pour Ousmane Almoudou, cet arrêt de travail respecte les accords signés avec les autorités du district de Bamako. Et si chacun respecte son délai, le 25, le fonctionnaire a son salaire. On ne comprend pas pourquoi à Bamako, il faut attendre le 5, il faut attendre le 10, souvent il faut attendre le 11. Je vous rappelle qu'à Bamako, le mois de décembre, certains attendent jusqu'au 15 décembre pour avoir leur salaire du mois de novembre. On a dit que ça ne peut pas continuer et que précédemment, avec les anciens gouverneurs depuis 2009, le syndicat avait déjà conclu avec lui que dorénavant, à partir du 5, à Bamako, on va en arrêt de travail automatique. Il n'y a pas de communication, il y a là-dessus. Les 5, les gens n'ont pas leur salaire, on va en arrêt de travail. Et c'est ça vraiment la motivation qui justifie que certaines régions sont en train de travailler, certaines sont en arrêt de travail parce que dans ces régions-là, les dispositions ont été prises pour que les gens aient leur salaire à temps. Ce n'est pas le cas à Bamako, ça n'a pas été le cas à Kaï, à Ségou ainsi qu'à Bougouni. Selon les enseignants, la solution à ces problèmes de paiement est le remplacement des financiers actuels par des enseignants financiers en fonction. Les gens qui sont en train de gérer les salaires des enseignants champissent que les enseignants aient leur salaire ou pas. C'est pourquoi au même ministre, nous l'avons adressé une correspondance pour lui demander de nommer, n'est-ce pas, au niveau des académies, des enseignants qui ont des profils de formation de finances, des profils de formation de comptabilité, parce qu'on en dispose énormément aujourd'hui dans l'éducation. Parce que si cela arrive, ça veut dire que celui-là qui est à Kaï, l'enseignant qui est à Kaï, qui a un profil de formation de finances, et qui traite les salaires des enseignants, il est obligé de faire du sérieux là-dedans. Parce que lui-même, il a son salaire qui est lié à ça. Si le salaire est fait à temps, il en bénéficie. Si le salaire vient en retard, les conséquences, il le subira au même moment que les autres enseignants. Mais c'est là qu'ils sont en train de gérer le salaire des enseignants aujourd'hui. Ça ne dit absolument rien que le salaire soit fait ou pas. Parce que eux, leur salaire est géré ailleurs. Et ils ont leur salaire vers le 18, vers le 20, vers le 25. Mais pour eux, ça ne dit absolument rien pour l'instant. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas demander aux enseignants de rester en classe et revendiquer. Cet arrêt de travail continue jusqu'à ce mercredi 10 février.
Ce mouvement a paralysé toutes les écoles publiques de Bamako. Terminons ce journal en parlant de Covid et vaccins. Le chef de l'agence de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a appelé à une plus grande solidarité internationale en matière de vaccins et demandé aux pays riches de cesser de conclure des accords bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques. Plus de précision dans cet élément. Les vaccins d'AstraZeneca arrivent en Europe. L'Espagne a reçu ses premières doses, près de 200 000, qui seront administrées au personnel soignant. En tout, le pays devrait recevoir 1,8 million de vaccins du laboratoire britannique. Ils ne seront pas inoculés aux personnes de plus de 55 ans. La Bulgarie a également reçu des doses. Près de 29 000 sont arrivés samedi, 120 000 pour la Pologne. La vaccination, un sujet suivi de près par l'OMS, qui appelle à une répartition équitable. Les pays riches sont en ligne de mire. La seule façon de faire face à une pandémie mondiale, c'est d'obtenir dès maintenant des parts équitables dans le monde entier. J'ai bon espoir que les dirigeants mondiaux réaliseront dans les semaines à venir que le fait de vacciner beaucoup de gens, puis que les pays les plus pauvres disposent ensuite de vaccins très limités, n'est pas vraiment la voie à suivre sur le plan économique, social, environnemental et même moral. Alors que le manque de vaccins inquiète les dirigeants, certains leaders européens se tournent vers l'Est. La Hongrie vient d'accepter l'administration du vaccin russe Sputnik V. L'Autriche et la Slovaquie se sont dit prêtes à participer à la production des sérums chinois et russes. Objectif, reprendre une vie normale le plus tôt possible, alors que les contestations prennent de l'ampleur. C'était le cas à la frontière germano-autrichienne ce samedi. Ce n'est pas une manifestation contre quelque chose, mais nous manifestons pour quelque chose, pour la liberté, pour l'avenir de nos enfants et pour la préservation de notre constitution qui a été à plusieurs reprises violée par le gouvernement autrichien au cours des derniers mois. La Suède et le Danemark ont annoncé développer dans les mois qui viennent des passeports vaccinaux électroniques pour faciliter les voyages mais aussi l'accès au sport, à la culture et aux restaurants. Un sujet sensible, loin de faire l'unanimité en Europe. Et c'est ici que prend fin cette édition de la mi-journée. Sonia Copti vous retrouve aux 20h ce soir. L'actualité continue sur Tray TV.